À 30 ans, je vis encore chez papa ou maman. Ce n'est pas un cas isolé, cela commence même à devenir la règle. Certains jeunes hommes ou jeunes femmes se retrouvent à cohabiter avec papa et maman et parfois même les petits derniers de la famille. Comment on se retrouve dans cette position? Quel est l'intérêt? Comment surtout peut se faire cette cohabitation ou colocation sans souci? On va se lancer dans une petite causerie, alors installez-vous. Bonsoir. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons encore une fois pour une petite causerie et c'est un plaisir de recevoir mes invités du jour. Au passage, si vous êtes intéressés, eh bien, faites-nous signe. Alors, Pulchérie Annie, elle est journaliste et artisane. Bonsoir Pulchérie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Gatien Ovou, il est conseiller matrimonial. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous regarder. Bérénice Kodjoed est coach en développement personnel. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Laurence. Assoun Guessan Bernadette est psychologue et notre expert sur ce plateau. Bonsoir madame. Salut Lo. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bien. Bonsoir. Ok. Qui sont en général ces personnes qui vivent chez leurs parents? Ce sont des jeunes qui ne sont pas encore indépendants, oui, et puis généralement des étudiants qui n'ont pas la possibilité de s'affirmer. On parle d'autour de la trentaine, hein? Oui, la trentaine, mais bon, la trentaine, on est encore étudiant, oui. Étudiant? Oui. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des sujets, là, je suis tout de suite concernée parce qu'avec ma trentaine, j'étais encore à la maison, donc du coup, je suis tellement à l'aise. Et pourquoi je t'invite, d'après toi? Merci encore, merci à Laurence et puis à l'ensemble. Gatien. Ce sont le plus souvent des gens qui ne travaillent pas, voilà, qui vivent chez les parents. Voilà, ils peuvent avoir des diplômes ou ne pas avoir des diplômes, même ils ne travaillent pas, donc ils vivent chez les parents. D'accord, Bernice? Oui, en effet, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ce sont des personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement. Il y a des personnes également qui peuvent se retrouver dans cette situation parce qu'elles ont perdu leur emploi, parce qu'il y en a qui commencent à se mettre dans la vie active très tôt, donc qui ont perdu leur emploi, donc ils se retrouvent dans cette situation. Il y en a également pour les femmes qui sont divorcées, qui n'ont pas de situation financière et qui se retrouvent à la maison chez leurs parents. Voilà. D'accord. Alors, on sait, ils ont 30 ans. Maintenant, quelles pourraient être les raisons avancées? Bon, plus ou moins dans ce que Bérénice a dit, il y a les raisons de perte d'emploi ou des choses comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, la scolarisation commence à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et quand on va aller jusqu'au bout, jusqu'au doctorat, ça fait 21 ans d'études. D'accord. Donc, quand on a 8 ans plus 21, on est déjà 29 ans. Donc, 30 ans, c'est vraiment la limite. On est déjà dans la limite des 30 ans. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on est encore juste à la fin de ses études où on n'a encore pas de travail. Ça pourrait expliquer, donc, ça pourrait expliquer qu'à 30 ans, on se retrouve donc dans ces conditions-là, à vivre chez papa et chez maman. Mais ce n'est pas une situation très enviable parce que, normalement, à 30 ans, la personne est déjà adulte et elle doit pouvoir donc s'affirmer, s'organiser et vivre sa vie normalement. D'accord. On était en train de se demander quelles étaient les raisons avancées. Donc, jeune femme célibataire, jeune sans emploi ou au chômage, les études. Jeune étudiant, donc les longues études. Ça peut être la perte de son emploi aussi. Oui. Ça peut être aussi après un divorce. Mais vous avez oublié les hommes immatures, profiteurs qui travaillent quand même et qui peuvent se retrouver à habiter avec leurs parents. Ou bien ça n'est pas dedans? Oui, il y en a. Il y en a qui travaillent et qui restent il y en a là, qui ont de bonnes raisons, mais il y en a aussi... Oui, mais justement, alors quand on a plus de 30 ans ou 30 ans et qu'on est encore, je ne sais pas, alors qu'on est salarié, c'est à se poser des questions. Mais parfois, la raison pour laquelle les personnes restent là, c'est les parents qui ne veulent pas que les enfants sortent de la maison. Il y a des parents qui maintiennent leurs enfants à 30 ans et même 30 ans passés à la maison, juste peut-être parce que
Malheureusement, il n'y a plus de petit dernier, ou c'est peut-être l'enfant, le seul enfant. Il est l'enfant unique, oui. Donc vaut mieux qu'il reste avec nous. On veut en profiter davantage, et tout cela. Il peut nous faire des courses encore, il peut être utile, il peut être celui-là. Moi, je pense que ça, ce sera peut-être dans les recommandations, parce que c'est pas, je dis, c'est pas quelque chose qui est absolument normal. Il y en a, on a aux États-Unis des parents qui ont porté plainte contre leur fils pour le chasser de la maison. Oui, mais c'est un abus. Il a même demandé à faire appel, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément... C'est un abus. Oui, voilà. Donc, pourquoi? Quels sont les avantages? Il y a quand même des avantages Ah oui, certainement. Des avantages pour le fait d'être encore en famille. Oui, de vivre encore chez les parents. Oui, moi, je prends le cas d'une ex-collègue qui, aujourd'hui, a 36 ans, est toujours encore chez ses parents. Mais comme notre consultante l'a si bien signifié tout à l'heure, c'est qu'il y a ce cas où c'est les parents même qui ne veulent pas que ce dernier parte. Mais je pense que pour la jeune femme, quand même, bon, oui, elle-même, c'est plus compréhensible. Oui, mais moi, je pense que c'est pareil, que ce soit la femme ou l'homme. Oui, parce que, bon, s'il y en a qui estiment que, bon, il faut attendre qu'elle se marie pour quitter la maison familiale. Oui, et puis, en plus, elle était mariée. Elle était mariée seulement que l'époux se trouvait à Abidjan et elle à Boaké. Et puis là, elle est à la maison avec sa fille. Mais les parents ne veulent pas la laisser partir. Mais elle n'est pas la dernière parce qu'après, elle, il y a encore deux, trois enfants. Mais je parle d'elle, mais moi aussi, il y a mon père. Attends, je vais venir sur toi. Pour lui permettre de faire des économies. Oui, mais en plus, en fait, la maison est à l'heure. Elle a l'heure, il n'y a pas de location. Et puis, elle est fonctionnaire. Papa était fonctionnaire, mais à la retraite. Mais vraiment, moi, la raison qu'elle me disait à chaque fois, c'est que papa et maman ne veulent pas qu'elle parte. Mais toi, quand tu étais avec tes enfants, moi, j'étais avec mes tu squattais aussi la maison des parents. Oui. Et à 31 ans, j'ai décidé de partir. Papa me disait, non, mais laisse les enfants. Toi, tu peux partir, mais laisse les enfants ici. J'ai dit, non, mais les enfants doivent savoir. Voilà, il faut qu'ils sachent comment la vie est dure. C'est vrai qu'elle est belle, mais elle est dure. Donc, il faut que les enfants aussi affrontent certaines réalités. Donc, moi, je suis venue à Abidjan avec les enfants, oui. À 31 ans, je suis partie. Il y a quand même des avantages à rester à la maison avec les parents. Bon, ben, je dis, si on peut parler davantage, peut-être chercher à, j'ai dit comme ça, grossir, j'ai dit ses finances, c'est-à-dire faire l'économie. Faire des économies. Oui, faire des économies. Puis on le gère aussi au quotidien, je veux dire. Ben, sa vaisselle, sa lessive. Sa lessive, voilà. C'est intéressant quand même, non? Bon, ok, bon, peut-être qu'on parlera un peu des conséquences, mais si je mets les deux sur la balance, je dis que, bon, il n'y a pas d'avantage à rester à la maison. Waouh. Voilà, il n'y a pas d'avantage. Le seul avantage pour moi, c'est qu'on voit les parents au quotidien, c'est tout. Mais sinon, la raison pour laquelle on reste, cette raison qu'on évoque, on dit que c'est pour faire des économies, on ne fait jamais d'économies. On ne fait jamais d'économies parce qu'il y a toujours des extras. En fait, l'économie, même quand on est chez soi, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, dans nos mœurs ici, avec la grande famille, la famille élargie, parlant d'économie, c'est très difficile. Il faut éduquer financièrement les enfants depuis le bas âge pour que ces personnes-là puissent justement avoir une certaine relation avec l'argent. Donc, quand on dit « je reste chez mes parents pour faire de l'économie », c'est pas vrai. On ne fait pas d'économie. Le seul avantage pour moi, c'est qu'on voit les parents tous les jours. Mais sinon, quand on a la possibilité... Le seul avantage, c'est qu'on voit les parents tous les jours. Oui, qu'on les voit tous les jours, mais après, il n'y a pas d'autres avantages parce que... Il y a quelqu'un qui s'occupe de ma lessive pour le menu. C'est déjà fait puisque les parents ont la servante et tout. Je sors quand je veux. Et en fait, il ne faut pas s'enliser dans des situations parce que la vie, ce n'est pas ça. Bon, donc on va dire avantage entre guillemets alors. Voilà. Je voulais écouter... les avantages. Oui. C'est vrai que peut-être de dire voir tous les jours les parents, ce n'est pas nécessairement un avantage. Avoir sa lessive qui est faite, son repas qui est fait et tout ce qu'on pense être des avantages, ce ne sont pas véritablement des avantages. Parce que quand on prend la nourriture, par exemple, vous êtes obligé de manger ce que les parents mangent, que ça vous plaise ou pas. Votre lessive, elle est faite, mais oui, au bout du temps, quand vous sortez de là, vous ne savez pas faire votre lessive. Il y a beaucoup plus. Et on vous infantilise. Et votre immaturité va de plus en plus grandissante. Moi, je veux bien, il y en a qui décident du menu. Oui, mais décider du menu, il faut être chez soi. Oui. Pour pouvoir chez les parents. Chez les parents. Ils sont des petits rois. Alors, ils sont des petits rois, mais malheureusement, un petit roi, vous dites bien petit et roi. Quand on est petit, ça veut dire qu'on n'a pas encore la majorité, que ce soit la majorité en
chronologique ou la maturité affective, émotionnelle. Mais dans tous les cas, dès qu'on vous appelle petit, cela veut dire que vous n'avez pas la responsabilité et vous n'êtes pas mature. D'accord. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Pour moi, il y a un avantage. Oui. Oui, l'avantage, c'est de voir les parents. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité-là de les voir tous les jours. Et puis les parents, on ne sait pas quand ils partent. Donc, quand on maximise le temps qu'on passe avec eux, c'est vrai que c'est des moments qu'on a envie de revivre tous les jours. Mais je veux dire, pour moi, c'est un avantage. Prenons le cas de ceux qui ne sont pas, par exemple, dans la même ville, dans le même pays que leurs parents. Être avec ses parents, c'est un avantage. Le seul, pour moi, je dirais. Mais pour le reste, non, il faut prendre son envol. D'accord. Puis, Géry, toi, tu n'as vu aucun avantage? Si, ce qu'elle dit, rester avec les parents, c'est que ce que ma coach est en train de dire, rester avec ses parents, il y a un avantage. Quand tu vivais chez tes parents, c'était pour rester avec tes parents ou c'est parce que ça t'arrangeait, parce qu'il y avait quelqu'un pour t'aider à gérer le quotidien? Non, pas quelqu'un pour m'aider à gérer le quotidien, même si ça entrait dans ce cadre-là. Mais c'était surtout parce que je n'avais pas encore terminé mes études. Je n'avais pas encore terminé mes études, il y avait ça. Mais en plus de cela... On peut être étudiant et puis gagner sa vie. Hein. Absolument. Oui, mais ça pas son cas. aussi. Non, c'est pas mon cas. Surtout quand on se met en foyer en étant étudiante, ça veut dire qu'on est autonome. En fait, donc on a c'était peut-être une erreur pour moi. On nous étions déjà sur ce plateau pour parler de ce débat-là. Mais après, quand on a échoué dans le foyer et qu'on revient vers les parents pour dire « Ah, papa, vraiment, tu avais raison, j'ai tort. » Et puis, je décide de reprendre les études. Ça a quand même des avantages. Oui, des avantages. Donc, je rejoins ce que ma coach disait tout à l'heure, que l'avantage, c'est de rester près des parents. Moi, malheureusement, j'ai perdu ma mère, mais mon père, il a été vraiment d'un soutien indéfinissable. Exactement. Parce qu'il me soutenait, c'est vrai que financièrement, mais en plus, en termes de conseils. Alors, l'éducation est où? Oui. Moi, je veux bien comprendre l'avantage de rester avec les parents. Bon, et l'enfant ne vivait pas avec ses parents. Maintenant, il revient vivre avec ses parents. Mais depuis, à bas âge, il était avec ses parents jusqu'à 30 ans. Il n'est pas encore fatigué d'être avec ses parents. Il va avoir 45 ans pour être fatigué. Fatigué d'être avec ses parents. Fatigué d'être avec ses parents. Je veux dire voir. Moi, je parle de voir. Pas voir. La maison. Ne parlez pas en même temps. Voir encore les parents. Bon, elle dit que c'est son avantage. L'avantage de voir les parents, c'est vraiment limite. Parce qu'à la limite, les parents, il faut pouvoir souffler et avoir le désir d'aller voir les parents. Le fait de se déplacer, de partir de chez soi et de dire « je vais rendre visite à papa et à maman c'est encore plus intéressant. Que les avoir à disposition. Que les avoir à disposition. Sans effort. Oui, sans effort. Il y a des situations qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des regrets par rapport à leurs parents. Moi, j'aurais tout donné pour voir encore mon père qui n'est plus, parce que je l'ai perdu quand j'avais 18 ans. J'aurais tout donné pour rester avec lui jusqu'à maintenant. En fait, quand on se met dans une certaine posture, voilà, on comprend mieux ce que je suis en train de dire. Mais je ne dis pas qu'il faut rester, je n'encourage personne à rester chez ses parents, justement quand on a 30 ans, qu'on a presque 30 ans. C'est pas ce que je dis depuis le début. Depuis le début, je l'ai dit. Je dis, il faut prendre son envol. Il faut vivre sa vie, il faut écrire son histoire, ne pas vivre la vie de ses parents. Ça, je l'ai signifié. Nous, on a mis son avantage dans les farfelus aussi. Tu as posé une question de savoir est-ce qu'il y a un avantage. Je dis, le seul que moi je vois peut-être, c'est de se réveiller et tous les jours on voit ses parents. C'est tout. Mais en réalité, il faut partir de la maison. Voilà, on est d'accord. Donc on est bien d'accord. Tu vois que je suis plus déconcertée maintenant. Quels peuvent être les inconvénients? Moi, je pense que c'est du fait qu'on ne soit pas encore mature, qu'on n'ait pas encore grandi. Mais bon, ça se vit dans certains cas. Mais comme j'aime toujours partir de mon cas, qui est assez récent, comme Bérénice l'a dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui décide de partir. Et moi, quand je dis que je partais, on n'a pas voulu, mais j'ai pris ma décision et puis je suis partie. Mais quel était l'inconvénient dans le fait que tu vivais avec tes parents? C'est ça que je L'inconvénient, c'est que très souvent, en tant que... On t'infantilise? On décide pour toi? Non, du tout. Du tout, on ne décidait pas pour moi. D'accord. Les inconvénients, Il n'y en avait pas finalement? Non, il n'y en avait pas. Franchement, moi, D'accord, c'était juste une envie de partir. de partir. Monsieur, vous, oui, il y a des inconvénients à habiter. Il y a des inconvénients. Oui. Les inconvénients, c'est que j'ai dit, la personne, j'ai dit, les enfants n'ont pas été bien formés. Oui. Les enfants n'ont pas été bien formés. N'ont pas été bien formés. Genre, ça donne l'impression que les enfants sont immatures. Immatures, oui, d'accord. sont à la maison. Enfin, les enfants aussi, même, je dirais même que peut-être l'éducation n'a pas été à la hauteur.
Voilà. On peut conclure cela. Oui, on peut conclure comme ça, que l'éducation n'a pas été à la hauteur. Parce qu'il faut qu'on grandit, on part pour créer notre famille. Mais si on doit stationner, je dis comme ça, à la maison, mais ça ne répond pas. D'accord. Bernice, mais pour le cas de personnes qui sont obligées de revenir après le divorce, là, ce n'est pas une histoire de manque non, de... ça n'a rien à voir. La personne est partie. Même après le divorce, on en parlera. Parce qu'il doit revenir. Qu'est-ce qu'il a fait pour revenir? Non, on ne parle pas de divorce, de mariage, de machin. On parle tu as divorcé, tu retournes vivre chez tes parents. Oui, mais ce que je dis, tu as divorcé, pourquoi tu retournes? Mais quand on quitte les parents, on quitte pour partir. Et donc, quand on est parti, on doit pouvoir s'apprêter, prendre des dispositions pour toujours continuer. Ah, d'accord, ok. Oui, mais pourquoi on revient? Il y a des situations aussi. Hein. D'accord, ok. Oui, non, mais... Ça, ce sont des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels, voilà. Ce sont des cas exceptionnels. Ce n'est pas qu'on dise qu'on part en dès que j'ai le petit problème, je retourne à la maison. Non. Non, ce n'est pas un petit problème. On vous parle de divorce. Oui. Il y en a qui se retrouvent à vivre avec leurs parents parce qu'elles ont divorcé ou parce qu'ils ont divorcé. Donc, bon. C'est juste un tremplin. Hein. En fait, pour se refaire, pour reprendre ses repères et puis repartir. Ce n'est pas pour venir rester définitivement. C'est pour venir prendre une femme, par exemple, qui divorce et qui quitte le foyer et qui n'a pas de situation financière, elle ne sait pas où se retrouver. Elle va se replier Elle va aller chez ses parents. Le temps de se refaire, de se trouver de quoi faire avant de rebondir. Oui. Donc, ce sont des situations qui arrivent. Il y en a qui vont aller finir leur vie là-bas. Il s'agit de divorce. Mais regarde le point qu'elle pose. Elle dit qu'une femme qui n'a pas de situation, qui était mariée, qui n'a pas de situation, et aujourd'hui elle est divorcée, elle revient. Pour avoir maintenant une situation pour repartir, c'est ça? Oui. Mais quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui empêchait d'avoir une situation? Non, ça, c'est pas ça. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Elle est obligée de revenir. Non, je dis elle va pas aller à la rue. Non, je dis que quand on part, on doit pas prendre des dispositions pour ne plus revenir. Pour ne pas avoir à revenir. Voilà, pour ne pas avoir à revenir, je dirais. Si je pars, que je suis en fonction, j'ai un métier, et puis après je perds mon emploi subitement, je n'ai pas de ressources. C'est-à-dire qu'on parle de 30 ans. Donc 30 ans, je vais dire, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas d'économie, et puis je perds mon emploi, donc je dois forcément rester à la rue parce que je ne dois plus revenir parce que j'ai quitté mes parents. Pas à la rue. Qu'est-ce que je fais alors? Je dois m'endetter pour prendre une maison? Aller vivre chez les amis alors que la famille est là. Ce qui serait plus logique, c'est de se replier chez ses parents, le temps de se refaire, et puis de repartir, de rebondir. Oui, mais c'est pas parce que j'ai quitté la maison que je dois revenir que je dis, bon, comme je suis partie, je ne dois plus revenir parce que... Et puis là, moi-même, je m'inflige des sanctions, je ne dois plus revenir chez mes parents parce que je suis déjà partie. C'est une punition, ça. C'est tout comme encourager. Exactement. C'est tout comme encourager. Je dis, celui qui part doit prendre des dispositions pour ne pas revenir. Si à 30 ans, tu as quitté la maison, que tu travailles, tu dois pouvoir faire des économies. Parce que pour penser à demain. Maintenant, si on te donne ton argent... Impossible de revenir. Non, on ne revient pas. Quand on va regarder bien cette histoire d'économie, là, on va voir que dans nos mœurs, dans nos habitudes, vraiment, l'économie dont on parle, ça n'existe pas. Oui. Surtout dans les familles africaines, dans notre réalité, dans notre contexte, vous savez. Ça n'existe pas. C'est dont il s'agit ici. Revenir, en fait, ce sont des situations de cas. Ce sont des cas. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment la norme. Oui, parce que j'ai perdu mon emploi, parce que je suis ici, alors je dois revenir chez les parents. Non. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur pour dire que dès l'instant où j'ai été éduquée, je suis restée chez les parents parce que j'étais encore étudiant et encore là, encore ici, à revoir. Quand je pars de la maison, je ne devrais pas revenir m'installer à la maison en disant oh, oui, les parents sont là, je vais venir me refaire et autres et tout cela. Vous avez besoin de l'aide, de soutien des parents. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut réaménager chez les parents. C'est quoi l'aide? Qu'est-ce qu'on met dans l'aide des parents? Dans l'aide, c'est ce dont vous avez besoin pour rester là où vous êtes et vous repartir. L'aide dont vous avez besoin, ça peut être de l'aide, une aide financière, ça peut être, généralement elle est financière, mais ça peut être un recours en termes d'affection ou de... Mais y aller de temps à autre pour revenir, mais ne pas reprendre tous ces bagages et dire « je vais me retrouver chez mes parents ». Parce que le danger de ceci, de savoir que « ah oui, bon, si ça ne marche pas, la moindre occasion, je retourne à la maison ». C'est fait preuve d'immaturité. Quelle immaturité? L'immaturité veut dire que
je ne prends pas mes responsabilités, je ne m'assume pas. Alors que quand on a 30 ans, on s'assume. Vous avez eu le droit de vote depuis l'âge de 18 ans. Ne l'oublions pas. Et la majorité de vous marier depuis 18 ans ou 21 ans. Toutes les années supplémentaires, si vous restez chez les parents sans la bonne raison, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Puis on t'infantilise. Et ça t'infantilise. C'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. Donc, si vous avez besoin... Personne n'a dit que c'est intéressant. Si vous avez on n'a besoin. jamais dit à quelqu'un, on n'a jamais Non, donné nous de ne disons conseil à pas, quelqu'un. on On n'a pas dit à quelqu'un, retourne chez tes parents quand tu as perdu ton emploi. Nous sommes en train de décrire des cas. bien sûr. Oui, mais les cas, justement, ce sont des cas. Des cas et des situations. les cas ne sont pas la majorité. Donc, en insistant là-dessus, ce sont des choses qui peuvent arriver. Non, on n'insiste pas. On donne les raisons pour lesquelles des personnes peuvent pourrait se retourner retrouver chez chez leurs les parents. parents, C'est voilà. de ça qu'on parle. Mais On ne donne pas justement- notre avis, on n'encourage pas, on ne pousse pas les gens à le faire, mais on est en train de dire, selon les questions qu'elle pose, elle demande qu'est-ce qui pourrait faire que les jeunes ou des personnes puissent retourner chez leurs parents. Et nous Alors on disons- dit, quand j'ai perdu mon emploi, je peux me retrouver chez mes parents le temps de me refaire. Et nous Mais on n'a disons- pas dit que c'est notre cas ou c'est ce qu'on voudrait ou c'est le conseil qu'on donne Et nous- Non, aux et nous jeunes. disons- absolument pas. Voilà. Il faut qu'on situe en Je fait pense que- le débat. Je pense que Voilà. c'est assez clair. Cette décision de partir de la maison, elle doit venir de qui? De la personne concernée. Elle doit venir de qui? De l'enfant en question, de celui qui part. Celui qui part, De l'enfant. Oui, de l'enfant. l'enfant. De l'enfant. Et Oui. justement, Attends, s'il te Oui. plaît. Oui. Je dis que la décision doit venir de l'enfant. Mais dans l'éducation du père, c'est l'éducation du père qui amène l'enfant à quitter la maison. Voilà. Parce que si l'enfant il est très bien éduqué, alors il sait qu'il doit pouvoir partir. Mais s'il n'a pas été éduqué à cela, mais il veut toujours rester. Et peut-être même qu'il n'est même pas prêt et il décide de partir. Il va aller se heurter à quelque chose, il va vouloir revenir. Mais on ne part pas pour revenir, pour encore dire. Hein, voilà. Donc, je dis que pendant que l'enfant décide, l'enfant doit se référer aussi à ses parents. Il doit être Voilà. bien armé pour partir. Bien armé pour partir. Donc, Bernice, tu es d'accord avec ça, que c'est l'enfant qui... Oui, bien sûr, c'est la personne qui est concernée qui décide de partir. Parce que c'est la personne qui se sent prête justement à voler de ses propres ailes et qui se dit il est temps de quitter mes parents et de ne pas rester là encore à profiter du cocon familial. Donc voilà, on prend la décision, on regarde, on sait où est-ce qu'on veut aller. On se prépare. Alors on se prépare et on dit, bon voilà, on prépare les parents également pour leur dire, voilà, je décide de partir à tel moment pour pouvoir justement construire ma vie. Donc c'est la personne qui est concernée qui prend la décision et non une autre personne parce que chacun doit vivre sa vie en fait. D'accord. Bernadette? oui, c'est la personne qui est concernée qui doit prendre la décision de s'en aller. Ça arrive des fois où c'est les Oui, parents les parents qui sont doivent... obligés d'accompagner, mais ça veut dire que si le parent est obligé de dire il est temps de partir de ma maison, ça veut dire que quelque part dans l'éducation, dans sa préparation, l'éducation, elle prépare. Donc ça veut dire que dans l'éducation, quelque part, les parents ont failli. Quand je mets mon enfant au monde, j'ai l'objectif que cet enfant doit partir. Fort heureusement, le système... autonome. Être autonome. Parce que quoi? Justement, quand on n'a pas suffisamment préparé son enfant à cette autonomisation et très tôt, l'enfant à 20 ans, à 21 ans ou même à 30 ans, malheureusement, comme on est en train de le discuter aujourd'hui, se retrouve à se considérer comme « Ah, je suis encore un enfant, je ne peux pas me prendre en charge, mon père peut faire ci, maman peut faire ci pour moi et où est tout cela ?» Non. Dans l'éducation, justement, il faut apprendre à l'enfant à savoir qu'à un moment donné, de la même façon que tu n'as plus le droit de faire pipi au lit, de cette même façon, à un certain âge, tu dois partir de la maison. Et donc, l'éducation doit préparer l'enfant à pouvoir partir de la maison. Et d'ailleurs, nous avons un système éducatif qui dit quoi? À l'époque, il y avait encore beaucoup d'internats. Il y en a de moins en moins. Le fait de laisser l'enfant partir à l'internat, c'était une forme de le préparer à la vie future. Parce qu'une fois à l'internat, ben voilà, la vie sociale se prépare dès maintenant. Dès cet instant-là, vous allez avoir des amis du même âge, vous allez avoir des éducateurs qui ne sont pas vos parents, ou pour aller pleurnicher, ou pour aller dire pour un oui ou pour un non. Vous apprenez à vous affermir et à vous affirmer. Et ça, c'est important pour l'éducation de l'enfant. Parce que demain, si c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de prendre des décisions, ne serait-ce que pour lui-même, quelle décision pourra-t-il prendre en tant que leader? D'ailleurs, il ne sera jamais un leader. D'accord. Puis, chérie, c'est important de quitter la maison
Comment vous l'avez ressenti, vous? Oui, c'est important. C'est important parce que ça affirme déjà la maturité qu'on a. Et puis aussi de pouvoir prendre des décisions, comme elle a dit tout à l'heure, être leader et tout ça. Donc, c'est toute une préparation qui est en train de se faire sur le champ. Comment vous avez fait, vous? Bon, on revient encore sur les fameuses économies. Est-ce que vous avez fait des économies d'abord avant de bouger? Oui, des économies. Un peu quand même. Un peu, et puis le soutien aussi de papa. Oui. Parce que, en fait, moi, je l'ai déjà dit, j'ai eu le temps de créer mon entreprise de commerce, la vente d'Aloco, un restaurant à Boaké. Donc, ça m'avait permis d'avoir de l'économie. Oui. Donc, moi, je suis d'accord qu'on ne veuille pas rester chez les parents. Il faut qu'on parte à un moment donné. Ça doit arriver de toutes les façons. Oui. Mais il y a des réalités aussi. Nous sommes en Afrique, il y a les réalités. Bon, tu as tes diplômes. Moi, j'ai fini mon BTS, je suis allée faire ma licence, mon master et tout ça. Et puis après, on est encore au chômage. Il y a tellement de choses qui font qu'on est encore chez les parents. Ce n'est pas qu'on le veuille. On le veuille vraiment. Ce n'est pas un souhait. Oui. La prière de tout enfant, c'est parti même avant les 30 ans. Mais il y a des situations qui s'imposent qui font qu'on est encore chez les parents. Donc, ouais. Sinon, moi, mon cas, je suis partie un matin, j'ai décidé de partir. Je suis venue me chercher, comme on le dit dans notre jargon, et puis voilà, par la grâce de Dieu, ça va aujourd'hui, tout doucement. Beaucoup de courage. Oui, mais moi, je veux rebondir sur un point de ce qu'elle a dit. Parlons surtout du travail. Ouais, moi, je dis que le plus souvent, ce que nous attendons quand quelqu'un fait une formation, peut-être, comme ça, de technicien ou bien quoi, technicien de... Non, il dit qu'il n'y a pas de chômage. Oui, ça, non? Oui. La personne attend de travailler dans sa formation qu'il a eu à faire. Moi, je dis, quand on va à l'école, c'est juste pour ouvrir notre esprit. Voilà, l'école, c'est pour ouvrir notre esprit. Ah, jusqu'au master pour ouvrir l'esprit seulement? Oui. Même jusqu'au doctorat. Jusqu'au doctorat. Tu comprendras que celui qui a peut-être qui a un doctorat, s'il va se mettre avec des jeunes à la mécanique, en l'espace de quelques temps, il comprendra mieux tout ce qui se passe que ces personnes qui ont un bas niveau. Voilà, il comprendra comment le mécanisme se passe. Voilà, même s'il n'a pas fait la mécanique, mais il comprendra dans un temps record. Donc, en fait, ce que M. Ovou dit, c'est qu'il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Donc, à partir de 18 ans, 19 ans déjà, on doit pouvoir se chercher. On doit pouvoir se chercher. On doit pouvoir se chercher. On doit pouvoir, ça c'est... C'est-à-dire aller chercher, travailler. Ça, c'est ce qui devrait, mais le système dans lequel nous sommes ne nous donne pas l'occasion, justement, à ces jeunes-là de voir d'autres opportunités en dehors de ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, quand je me forme et que je fais une spécialisation, c'est pour justement aller avoir un métier dans cette spécialisation. Je peux, au lieu d'attendre que je sois embauché, peut-être entreprendre, commencer justement avec des amis, mettre en place quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais quand on me dit que je vais jusqu'au doctorat pour ouvrir mon esprit, puis aller faire autre chose, aller faire mécanique, c'est un exemple, c'est vrai qu'il a donné, mais je veux dire, quand je me spécialise dans quelque chose, ça veut dire que je veux justement exercer dans ce secteur-là. Oui. Voilà, je ne vais pas finir doctorat pour aller faire autre chose. D'accord, donc revenons à notre sujet. Quel est l'intérêt? Pour revenir à notre sujet, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on a parlé d'éducation. Si on n'a pas bien éduqué les enfants, ils ne voudront pas partir. Oui. Mais chaque enfant a sa personnalité. On peut donner la même éducation à tous les enfants, mais il y en a qui auront peut-être peur de partir, qui auront peur de l'aventure, et ceux-là auront besoin d'un peu plus d'attention de la part des parents que les autres qui sont déjà prêts à voler de leurs propres ailes. D'accompagnement, c'est ça? D'accompagnement, afin qu'ils puissent justement prendre la décision et partir. Donc, on ne peut pas blâmer forcément, je veux dire, pas tout le monde. Il y en a qui se plaisent dans cette situation. Oui. Il y en a par contre à qui on a besoin de donner un peu plus d'attention et d'accompagnement pour les préparer à partir de la maison familiale. D'accord. Oui, mais je dis comme ça que tout ça, c'est l'éducation. Hein. Oui, d'accord. Ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire, regardez, non, je ne suis pas d'accord. Dans le cadre d'un enfant, c'est-à-dire... Ce n'est pas l'éducation. On reçoit la même éducation. On reçoit la même éducation lorsque... Mais quand si on parle d'éducation, pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui sont adultes, mais qui ont des compétences comportementales qui leur manquent? Ils sont immatures. Est-ce que c'est parce que ces personnes n'ont pas reçu l'éducation? Non. La question que je posais, monsieur Ovou, la question que je posais à Bernice, c'est quels sont les avantages à décider de partir de la maison, à vivre sa vie de façon autonome? Quels sont les avantages? C'est tellement challengeant de partir, de découvrir en fait ce qu'on est capable de faire, soit de sa vie. Parce que la vie, c'est plusieurs étapes. On a d'abord cette étape où on est dans le cocon familial, où les parents jouent leur rôle. Quand les parents ont fini de jouer leur rôle, c'est à nous de prendre le relais
et puis justement d'écrire notre histoire et puis de vivre en fait la vie que nous souhaitons avoir. Donc c'est tellement challengeant de partir. Quand on part, en fait, on se trace un chemin, on écrit son histoire, on se dit par rapport justement, puisque quand on vit avec les parents, on est porté sur la vie que les parents ont eue, on a envie justement de faire peut-être mieux que les parents. Donc on se donne les moyens, on se formule une vision et puis on y va et puis on vit notre vie. Mais quand on reste, ceux qui sont partis de la maison ont bien compris qu'il y a plus d'avantages à partir qu'à rester à la maison. Une fois qu'ils sont partis? Oui, une fois qu'ils sont partis. Et ceux qui ont pu partir un peu plus tôt ont pu se forger, en fait, se trouver une place dans la société, ont pu se permettre justement certains challenges que les autres qui sont à la maison n'ont pas pu faire. Donc, il y a plus d'avantages à partir qu'à rester. On est d'accord avec ça qu'il y a plus d'avantages à partir ou à ne pas revenir non plus? Oui. Quand je décide de partir de la maison, j'ai atteint mon stade de maturité où je peux décider pour moi, où je peux faire les choses pour moi et faire les choses aussi pour les parents. Parce que quand on part, il ne s'agit pas de dire « je pars, je ferme la porte, les parents ne comptent pas pour moi ». Non, non. Il s'agit donc de dire que nous sommes véritablement matures et que dans le processus donc, de participer à ce qui se fait dans mon pays, mes parents ont donné, j'ai reçu, maintenant je suis prêt, moi aussi, à donner et à me préparer à construire ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma carrière et tout. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire ne pas, enfin, tout faire pour ne pas retourner, et quand parce que ça n'aide pas finalement à évoluer. C'est vrai que la raison pour laquelle 1001 raisons peuvent se présenter, chemin faisant. Mais quelle que soit la raison qui se présente devant vous, si vous deviez faire marche arrière et revenir à la maison des parents, c'est la dernière option, pas la première. C'est la dernière option parce que les parents sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous comprendre et pour vous accompagner tant qu'ils sont vivants. D'accord. Et encore dans la possibilité de vous aider. Parce que les parents ont donné. Ils ont déjà donné depuis votre conception jusqu'à ce que vous décidez de quitter la maison familiale. Ils ont suffisamment donné. Et donc, quand on part... Ils peuvent donner encore. Ils peuvent... Non, c'est vrai que un parent ne se lassera jamais donner. Moi, mon exemple, je suis bien retournée à la maison. Après mariage, j'ai bien fait des économies et j'ai bien redémarré pour repartir. Voilà. Oui. Voilà. C'est des cas. On ne peut pas la règle. C'est pas la règle, mais... absolument. Non, c'est vraiment des cas isolés. Voilà, c'est des cas. Comme nous disons, ça peut marcher aussi. C'est comme vous décidez de marcher aussi qu'on ne se marie pas pour divorcer. Non. Donc, on ne part pas pour revenir. Non. Voilà, donc on n'a pas prévu. C'est pas un souhait, mais ce sont voilà, les situations donc si de la ça vie arrive, au cas où ça arrive, si je n'ai pas d'autres options, je retourne le refaire. Je connais une amie qui était chez elle, qui n'a pas perdu son emploi, mais qui louait une maison. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un terrain. Elle s'est rendue compte qu'au lieu de rester là, louer la maison chaque fin de mois, donner l'argent à quelqu'un, au propriétaire, elle se dit, je vais repartir à la maison. Elle est repartie à la maison, elle a construit sa maison. Aujourd'hui, elle a construit et elle a déménagé chez elle à la maison. Donc, je vais dire que c'est pas... Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ce sont des options qu'on doit utiliser justement pour pouvoir upgrader, pour pouvoir justement aller grandir en compétences. Dans ce cas-là, c'est vraiment un défi, un challenge. Parce que repartir, c'est-à-dire perdre ta liberté, perdre ton autonomie. Parce que c'est galère aussi. En plus, elle était mariée, elle avait son emploi, mais elle a décidé de partir. Elle dit, si je pars, l'argent que je prends pour payer le loyer, je construis ma maison avec. Elle a construit, elle est propriétaire aujourd'hui. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que quand on part, il ne faut pas revenir, il ne faut pas revenir chez les parents. On a des options et on se dit, si j'ai un objectif à atteindre, voici quel nombre de temps que je me donne quand je repars et voici ce que je veux faire. Donc, ça peut être une option. On ne ferme pas la porte totalement. On ne ferme pas la porte, ça peut être une option. Mais quand on revient aussi, c'est un peu l'inquiétude de certaines personnes que, bon, on entend de gâcher. Hein. Justement, comment on peut gérer? Quand on revient, quand on est coincé comme ça, comment on peut gérer? Quand tu sors et puis on te demande, tu t'en vas où, tout ça, là, c'est un peu... Voilà. En fait, la cohabitation, excuse-moi, Laurence, la cohabitation, je pense qu'il y a deux situations là. Oui, d'accord. La première des situations que nous voyons, c'est que la personne est là jusqu'à ses 30 ans parce qu'elle est dans ses études et tout cela. Oui. Donc, elle est dans un processus normal de ce que je finis mes études et je pars. Le processus n'est pas achevé, donc je pars, quoi qu'on puisse partir avant.
Maintenant, il y a la deuxième situation, c'est que je suis partie comme au moment où il fallait que je parte, je suis partie. Et donc j'ai assumé. Et à cause de quelque chose dans le chemin, sur le parcours, j'ai eu des difficultés et je suis revenue à la maison. C'est deux situations différentes. Oui, bien sûr. Quand je suis là et qu'à 30 ans, à 35 ans, mes études ne marchent pas très bien et que je piétine et que visiblement, je n'ai pas envie de partir, ça, c'est une situation, c'est une situation dramatique. Mais quand on revient, parce que chemin faisant, on revient sur, donc, se mettre à l'abri un temps soit peu pour rebondir, c'est une autre, toute autre histoire. Oui, tout à fait. Et donc, tout à fait. Mais même, je veux dire, même dans ce cas-là, ça peut poser problème aussi. Ça peut poser problème parce que les parents peuvent penser, selon la raison pour laquelle vous revenez, penser que c'est un échec pour eux. De ce que vous êtes partis, ils n'ont pas pu réussir à vous rendre suffisamment fort, suffisamment autonome pour revenir, le faire du revenir à la maison. Les parents peuvent le ressentir comme un échec. Mais la personne qui revient aussi peut ressentir ça comme un échec. Absolument. Mais parlons de la personne qui va vous recevoir. Quand vous revenez à la maison, les parents peuvent se dire, c'est un échec de ma part, je n'ai pas réussi à aider mon enfant jusqu'à un certain temps. D'accord. Mais c'est forcément une difficulté pour la personne qui revient. Ça ne va pas l'empêcher de dormir, non? Ça peut empêcher de dormir. Mais la personne qui revient aussi, prendre la décision de revenir en enfance est une situation. Parce que quand on revient à la maison, qu'on le veuille ou non, on revient en enfance et parfois on est obligé... Ça peut être les parents qui demandent aussi de revenir. Et parfois, ça mène dans des situations assez compliquées, assez infantilisantes d'ailleurs, parce que comme vous l'avez dit, on peut vous demander « Ah oui, mais tu vas où ?» Les parents vont se dire automatiquement qu'ils sont encore responsables de vous parce que vous êtes revenu à la maison. On ne peut pas perdre ça de vie. Un parent ne peut pas endosser l'échec de son enfant du fait que l'enfant revienne à la maison. Une fois que l'enfant est mature, le parent a fait sa part. Et tout le reste dépend de l'enfant. Moi, dans mon entendement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si l'enfant revient à la maison, ce n'est pas parce que le parent a échoué dans son éducation. La personne est déjà majeure. La personne conduit sa vie. Donc, le parent n'a pas à être responsable de l'échec. Et aussi, l'échec est un processus de réussite. Mais l'échec fait partie de la réussite. Quand je me replie, quand je fais le constat et je me dis, il faut que je puisse me replier pour pouvoir justement rebondir. Repli stratégique, n'est-ce pas? Donc, je replie stratégiquement et puis je me refais et puis je rebondis. Voilà. Donc, si on sait que l'échec est un processus de réussite, l'échec fait partie de la réussite, pour le parent, il ne va pas endosser cette responsabilité parce que l'enfant est déjà majeur, l'enfant a pris son envol. Ensuite, c'est la personne peut-être qui revient, qui va se dire, peut-être le camp dira-t-on, je suis parti, je reviens, les gens vont en parler, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai un objectif à atteindre. Quand j'ai ma vision, je sais où je vais, je ne m'occupe même pas de tout ce qui se passe autour et je reviens. Mais maintenant, quand je reviens, il faut que je comprenne qu'il y a des compromis. Il faut gérer les compromis. Parce qu'en revenant, il faut se préparer à ça. Il ne faut pas revenir et puis faire comme si on est chez soi. Jouer au coq alors que on ne peut pas revenir chez les parents et puis dire que j'ai ma décision à prendre, je dois faire ci. Il faut collaborer. En tout cas, il faut trouver le meilleur compromis pour que la cohabitation se fasse parce qu'on a un objectif à atteindre. Et les parents ne sont même pas obligés de te recevoir. Donc, s'ils t'ont reçu, alors il faut essayer de parler avec eux, d'établir des règles de comment vous allez vous collaborer pour que tout se passe bien. Et il ne faut pas également rejeter chaque fois la faute sur les parents pour dire, mais on te demande où tu vas. Mais c'est normal, tu vis avec des personnes et tu sors. Quelquefois, tu rentres, tu n'es pas encore rentré, il est tard. Il est tard. On t'appelle pour dire, mais tu n'es pas encore rentré, tu es où et tout ça. Il faut accepter le temps que tu puisses te refaire et puis partir. Les parents sont comme ça. Quel que soit l'âge de l'enfant, on reste les enfants de nos parents. D'accord, Pulchérie. Comment on peut gérer cette cohabitation? Bon, moi, je dis cohabitation ou colocation selon que tu participes ou pas. Parce que ça aussi, on t'a reçu là. Il faut contribuer, même si on doit faire des économies. Puis, chérie. Oui, la cohabitation doit bien se faire. Il faut, comme Bérénice l'a signifié, il faut discuter.
il faut parler aux enfants, aux parents plutôt, il faut leur expliquer. Parce qu'il peut arriver des cas où on revient à la maison et puis on n'a pas le courage d'expliquer ce qu'on a vécu. C'est que le bal qui s'est passé, ou bien la difficulté qui a fait qu'on se retrouve avec les parents. Mais moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de discuter de façon honnête. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont passées. Peut-être que les parents, que ce soit le fait que tu vives avec ton père ou ta mère, mais cette personne est mieux placée pour te donner encore plus de conseils ou bien te montrer les meilleures choses à faire pour pouvoir bien repartir à zéro. Donc pour moi, pendant ce temps, pendant que tu es dans la colocation, là, oui. il faut pouvoir gérer ça aussi. Ce n'est pas parce que tu as des bonnes raisons d'être revenu que tu vas mais justement, te comporter comme un petit roi. Il faut, non, pas se comporter comme petit roi, ça je déconseille déjà. Il faut se mettre en position de petit. De petit, vraiment pas petit roi, parce que petit roi, tu te mets à la place du roi aussi. Donc, il faut se rabaisser et puis bien rebondir, comme je le disais. Mais aussi, mieux se préparer, parce qu'on a échoué quelque part. Donc, quand on revient, on peut prendre même un stylo, une feuille et puis noter ce qui a fait. Peut-être parce que peut-être le foyer n'a pas marché. Je prends le cas du foyer, peut-être le foyer n'a pas marché. Ce n'est pas forcément l'homme. On peut être aussi fautif. Du coup, donc, il faut savoir noter tout ce qui nous a amené à se séparer. Et puis, bon, bien repartir pour que quand on repart dans un autre foyer plus tard, ces erreurs qu'on a effectuées. Ah, ça, c'était notre préoccupation, d'accord. Non, je prends le cas de divorce, puisque nous sommes partis sur le... Non, je te demandais comment on gère au quotidien la vie avec les parents où tu es reparti en enfance, là, où tu es reparti sous tutelle. Donc, il y a quand même il y avait quand même une conduite à avoir. Oui, une conduite à avoir. Une conduite, c'est... D'accord, mais je voulais apporter un peu dans son problème. Je dis simplement que... Et quand tu reviens, il faut savoir que tu reviens auprès d'un maître. D'accord. Voilà. À ce point-là. Oui, parce que là, tu étais vraiment indépendant. Tu faisais ce que tu veux et tu marchais, tu faisais en tout cas vraiment tout ce que tu veux. Un tuteur, au moins. Voilà. Non, oui, mais non, je dis, si on dit tuteur, c'est comme si quelqu'un dit... Voilà, voilà. Mais un maître, là. Quand elle parlait, elle disait que le parent n'est pas obligé de t'accepter. De te recevoir pour le retour. Oui, de te recevoir. Donc, si tu viens, tu dis que si tu vois ton papa en tuteur, tu dis qu'avec le tuteur, bon, je peux me permettre d'un certain nombre de choses. Mais je dis simplement qu'il faut que tu vois ce monsieur en maître. Donc, tu dois pouvoir te plier à beaucoup de choses. Chez le tuteur, mais on ne se permet pas plein de choses. Hein. Non, je l'ai convaincu chez le tuteur, là. Le tuteur, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment... Tu es obligé de te plier à beaucoup de choses pour que... En fait, c'est des compromis qu'il faut accepter de faire. Oui, à ton niveau. Des compromis pour pouvoir... En tout cas, pour pouvoir relancer. Mais il y a des gens qui viennent aussi, qui restent aussi, hein. Voilà, qui ne peuvent plus bouger parce que... Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ces personnes n'ont pas de vision. On va les chasser. Oui, ça vaut la vision. En fait, quand on décide de revenir, on se met d'accord avec les parents. C'est ça. On se met d'accord comment? Le matin, on ne fait pas sa valise et puis on se dit, bon, OK, ça ne va pas là. Je ramasse mes affaires et je retourne chez mes parents. Non. Ce retour se prépare dans le sens que tout ce que nous allons devoir vivre, nous le discutons. Ce n'est pas quand ma valise est déjà à la maison que nous allons poser les rudiments de la chose, non. Ah, donc toi, tu proposes qu'avant de venir, on a une séance de travail avec les parents. Quand une femme est enceinte, ou même avant la grossesse, je prépare la venue de mon enfant. D'accord. Ça veut dire que je prends des dispositions pour être enceinte. Et quand je suis enceinte, je prends les dispositions d'assumer toute la grossesse jusqu'à ce que le bébé vienne et j'ai déjà toute une planification. Je ne sais même pas. D'accord, OK. D'accord? Et c'est exactement la même chose. Ah oui? Quand vous décidez de revenir à la maison, c'est une planification que vous avez. Vous avez planifié à votre niveau que vous allez revenir chez les parents. Mais les parents qui vont vous recevoir, est-ce qu'ils sont prêts à vous recevoir? Dans quelles conditions ils sont prêts à vous recevoir? Pendant combien de temps? Quelle sera votre responsabilité? Vous avez parlé de participer. Donc vous pensez que tout ça, il faut en discuter avant de partir, c'est ça? Cela dépend de la situation qui vous amène à revenir. Si c'est un gros choc et que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer du tout et que vous deviez replier parce que la situation est intenable, vous devez replier. Non, donc ce qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter, comme je dis, nous préparer ce retour-là
De telle sorte que quand vous prenez la valise et que vous la reposez à la maison, vous savez exactement à quoi vous en tenir. Est-ce que vous allez participer aux charges? À quelle heure est-ce que je vais pouvoir sortir et revenir? Est-ce que je vais pouvoir recevoir des amis à la maison? Est-ce que je vais pouvoir faire la cuisine ou faire un certain nombre de choses? Cela doit se discuter, quel que soit, même si ce sont vos parents. Ça doit se discuter, vous pensez? Absolument. Généralement, même les parents même vous demandent de revenir. Quand ils voient que ça ne va pas, dire reviens. Alors, voilà. Après, c'est à vous de faire des concessions. Voilà, c'est à la pratique. C'est la personne qui vient, qui rentre à la maison de faire des concessions. Oui, justement. Par rapport aux règles de la maison, par rapport aux habitudes des parents. Alors, c'est ça qu'il faut faire. C'est malheureusement parce que nous ne prenons pas le temps de se préparer qu'on va partir, revenir, C'est quand ça choque. partir et revenir. C'est cela. On a mis tes bagages dehors que tu n'as pas où aller, tu n'as pas d'argent. Exactement. Quand ça chauffe. On t'a mis dehors tout de suite. Oui, exactement. Tu as préparé comment? Tu repars à la maison. Nous ne disons pas autre chose D'accord. qu'il faut quand même préparer. pouvoir discuter. avertir les parents et savoir où est-ce qu'on va, ce qui va nous attendre. Parce que revenir à la maison chez les parents, qu'on le veuille ou non, est un inconvénient et pour les parents et pour les enfants. Et pour les enfants. Enfin, d'adulte, parce que là, Oui, c'est plus des... pour celui qui revient à la maison. L'enfant des parents. Voilà. L'enfant n'est pas, oui. Voilà. Vous avez dit quelque chose? Ce que je retiens dans ce qu'elle dit, c'est que peut-être qu'on n'avons pas cette habitude, mais il faut discuter. Absolument. Voilà. Sinon, si on ne discute pas, c'est-à-dire le monsieur vient, il tombe à la maison, et puis bon, il est là, et puis il est là, il va rester là. Parce que pendant que vous êtes Donc, si on a généralement, discuté, en fait, les parents sont informés de ce qu'on vit. Oui, Non. mais quand Voilà, et quand quand ça arrive au cas même extrême... quand les parents sont informés, qu'est-ce que les parents font? Quand les parents sont informés... Ils essaient de les vous parents, aider déjà. Voilà. Oui, c'est ça. Ils viennent en que la soutien. Je discussion veux dire commence même déjà lorsqu'on sent que ça ne va vraiment pas. Et puis moi, je pense que c'est plus, les parents, c'est plus en soutien, pour te soutenir. C'est ça. Pas quand tu arrives, on t'accueille en disant, bon, ici, là, on mange à 20h. On n'y pense pas, en fait. 10 000 On francs n'y par pense jour. pas. C'est à la pratique Oui, bien sûr. qu'on dit, ah, mais c'est comme ci, ah, c'est comme ça. Et puis, on fait les réajustements au fur et à mesure. Mais je veux dire, au départ, là, quand on te reçoit, en général, tu sors du feu. C'est ça. On t'accueille vraiment les bras ouverts. Voilà, on te chouchoute. Moi, je veux dire, à un moment donné. Parce que vraiment, je maintiens que quand on revient, c'est déjà un souci. Le fait de revenir à la maison, c'est déjà un souci. Bon, pour les parents comme pour les enfants, mais c'est déjà un souci. Donc, on essaie déjà d'atténuer un peu la douleur ou tout ça avant maintenant de pouvoir communiquer sur la vie au quotidien, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas contribuer? Oui, comment tu comptes faire? Comment tu comptes t'en sortir? Ça, c'est des discussions qui combien se de temps tu comptes rester? Comment tu comptes rebondir? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que c'est une discussion à avoir. Donc, on va conclure. Donc, se retrouver à 30 ans ou plus à vivre chez les parents, qu'est-ce qu'on peut recommander? Il faut bien se préparer, il faut s'organiser, comme mon cher voisin l'a dit. Le parent même doit préparer le départ de l'enfant. On se prépare depuis la maison avant de partir. Donc, s'il y a des économies à faire, on le fait. Et puis aussi, que l'enfant, la personne même qui parle, l'enfant, se prépare aussi de façon psychologique, de façon financière, tous les détails. Pour que ça marche bien. Oui, que ça marche bien. C'est important. Sinon, dans la normale, c'est notre souhait de toujours bien partir et puis de se trouver une bonne place au soleil, quoi. Tranquillement. Monsieur... Oui, je dirais comme ça, 30 ans, partir de la maison, c'est d'abord la première responsabilité des parents. Oui. Voilà. C'est de préparer leurs enfants à partir, à savoir partir pour ne pas revenir. Parce que si l'enfant revient, c'est d'abord aussi de la première responsabilité des parents qui n'a pas bien préparé l'enfant et l'enfant revient encore dans ses bras. On ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Donc, il faut bien préparer l'enfant avec toutes les discussions au niveau des finances, spirituelles, moralement, en tout cas préparer à tout niveau pour que l'enfant partant, il ne puisse pas revenir, mais il puisse fonder une bonne famille, faire des foyers, puis bon, voilà. D'accord. Donc, il est bon que l'enfant sache qu'il y a un moment pour partir. Ouais, Bernice, qu'est-ce qu'on peut recommander? Comment on peut conclure cette... Alors, moi, ce que je retiens, c'est que personne n'a envie de rester jusqu'à 30 ans chez ses parents. Une personne sensée, toute personne sensée n'a pas envie de se retrouver chez ses parents jusqu'à 30 ans. Et quand c'est le cas et qu'il y a eu des situations qui ont permis que cela se fasse, il faut pouvoir justement se formuler une vision
et se donner des objectifs, se fixer des objectifs et puis mettre un plan d'action pour pouvoir justement atteindre ces objectifs-là et puis partir de la maison, mais partir de la plus bonne des manières. Et quand on part justement, c'est pour pouvoir se développer, pour pouvoir justement s'apporter à soi-même une vie qu'on aime et aussi revenir par rapport aux parents qui seront fiers de leurs enfants. Donc, pour justement permettre aux parents d'être fiers de leurs enfants, de se dire qu'ils ont réussi par rapport à l'éducation de leurs enfants, il faut pouvoir justement avoir sa vision dans la vie et puis se fixer des objectifs, dérouler son plan d'action et puis on part tranquillement. Et avancer. Voilà. D'accord, merci. Madame Asso. Il faut déjà, c'est à la base, préparer l'enfant à partir le plus tôt possible de la maison. La préparation, c'est dans l'éducation. Quelle que soit la longueur ou la durée des études à faire, ça nous parlons de la première situation, où ce sont les études qui vous maintiennent à la maison, il est souhaitable pour votre propre responsabilité et pour votre bien-être et votre maturité, pour pouvoir être un homme ou une femme accompli demain, c'est de se dire que quand j'atteindrai ma majorité, je serai à tel niveau. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, se fixer des objectifs. C'est vrai, je suis encore étudiant, mais je suis étudiant qui entreprend, qui fait ceci, qui s'organise à pouvoir sortir le plus tôt possible de la maison familiale. Parce que plus longtemps on reste dans la maison familiale, plus on s'infantilise. Et quel exemple et quel modèle vous êtes pour les plus petits et les plus jeunes? Si vous imaginez que vous êtes l'aîné et que vous restez jusqu'à plus de 30 ans à la maison, et que vos parents ont encore 3 ou 4 enfants après vous, et que chacun doit rester jusqu'à ses 35 ans à la maison, vous imaginez que vos parents n'auront pas de vie. Ils n'auront pas de vie. Ont-ils eu tort d'avoir des enfants? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donc dans l'éducation et que la personne doit savoir qu'à un moment donné, je dois partir. Okay. Si chemin faisant, je dois revenir, je dois revenir avec la disposition de ce que je reviens pour un temps soit peu, un temps très court pour repartir, parce que de ce que je suis une personne accomplie relève les parents. Il est dit, il faut honorer père et mère. Et il est dit aussi, l'homme quittera son père et sa mère et s'en ira pour s'attacher et faire sa propre famille. Merci à tous. Ce que nous allons retenir, c'est qu'il est vraiment bon d'inculquer aux enfants le sens de l'indépendance, le sens de l'autonomie, le sens des responsabilités, même si force est de reconnaître que sans emploi, pas de logement, et quand on n'a pas de logement, il n'y a pas de mariage. S'il vous plaît, retenez ça, on ne fait pas foyer dans foyer. Et bon vent donc à tous ceux qui veulent avoir des visions et avancer. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir.